Nous nan nom Yeshua Mashiach. Et grand prêtre nous remercie nous tous qui fait geste, qui voient tellement dépéri dans la dernière mission ça, qui voient petit cop pour le cabre bouillon. Donc il dit nous merci beaucoup pour ça. Il était oublié, remercier nous. Nous comptons pour nous avec nous jeudi. Semaine dernière, on n'a pas de cas là parce que, comme notre grand prêtre l'a dit, nous avons dents, pas dents qui t'a fait mal, sont dents de sagesse depuis tout le temps. Depuis les États-Unis, ils ont toujours demandé de me retirer. Même dit, l'Éternel va me 32 dents pour une raison. Ma retourner à venir avec tout 32 dents. Grâce à Dieu, je n'ai rien de faire mal. Et puis, je viens soudainement en 2 ou 3 reprises. J'en suis dans un pamphlet. Et puis, je me décidé, bon, comme étant donné ici, il n'est pas tellement cher pour me retirer dans ça. Je vais juste aller me retirer un côté que il t'a fait mal. Pas t'a fait mal, mais il t'a petit enflé. Je ne pas mes sensations. Je vais juste aller me retirer. Donc, moi, très bien, je deviens un excellent médecin et dentiste qui t'a retiré pour moi. Donc, tout va bien. Merci pour tout message nous t'a envoyé pour moi pour nous demander comment mieux, etc. Nous pas ouais, est-ce que je pas parler, mais par la grâce de Yahweh, je pas vraiment gain douleur. Il retire d'en bas, me sentir douleur. Pour les juste montrer non papier et puis me dit retirer qui Troisième Testament et plus particulièrement de réincarnation encore. Et nous, elle met un petit accent sur ça et sur réincarnation. Mais dans le chapitre que nous allons lire là, c'est chapitre 63. Si nous n'avons jamais chance pour nous lire aucun dans chapitre ça, nous avons souhaité que au moins pour le chapitre ça, qui chapitre 63, parce que il bourré d'informations, d'enseignements pour nous-mêmes. D'ailleurs, le titre là, c'est enseignement pour toutes les congrégations et disciples du Christ. Donc, c'est enseignement pour toute congrégation. Dans lui-même, l'Éternel commence à lire depuis quelques temps, je la donne, mais tout l'autre chapitre, il y a là qui a 120, 107, 150 versets, tandis que lui-même, il y a presque 500 versets. Donc, il est vraiment, vraiment important pour nous lire. Et il parle nous comment que pas gagner aucune congrégation qui gagne toute vérité, que nous avons toujours dit, même le nouveau commencer à lire le Troisième Testament, et puis il dit non, pas gagner non seulement pas gagner qui gagne vérité absolue, et puis il dans toute congrégation, il dans tout temple, tout côté, qu'il n'y a pas d'oreille, et bien il là. Donc lui-même, il voulait que nous connaissions ça pour ne pas avoir préjugés envers l'autre qui ne peut pas mener nous aucun côté. Il dit non, pour l'instant, nous devons comprendre qu'aussi longtemps que les hommes n'ont pas atteint une spiritualité complète, il y a toujours besoin de temple matériel pour être capable d'adorer. Il y a toujours un temple matériel devant Dieu pour sentir qu'il n'y a pas d'oreille. Des formes ou des images qui les fassent sentir ma présence. Comme nous connaissons en pile dans nous, l'Église catholique, il mettait image. Donc, il dit non, c'est parce que nous ne pas vraiment comprendre, nous ne arriver à un niveau spirituel qui est assez, qui fait que nous comprenons, pour nous adorer, il faut nous avoir une image devant nous. Mais nous n'avons pas vraiment besoin d'image là, parce que nous devons adorer en esprit et en vérité. Donc, il dit non, mais ça ne veut pas dire que les pas dans mi-temps. Moi-même, à travers le Troisième Testament, je me rends compte que l'Église catholique gagne un paquet de vérité. Pas oublier, nous, c'est des Juifs. Et là, en Romain, ils étaient venus, ils ont assiégé nous. Après la mort du Christ, pas exactement après la mort, mais c'était goutte de l'eau ça qui était fait que vers l'a renversé. Ils ont cloué Christ à la croix, ils ont rejeté le Fils de Yahweh. Eh bien, l'Éternel t'a dit, il n'y a pas de pierre sur pierre qui a prêté dans le temple. Il vient, il te bat tout disciple consigne, il dit, là, nous va, ouais, Romains, ils viennent, ils ont encerclé la ville de Jérusalem, jetez-nous dans les montagnes. Donc, les mêmes chrétiens qui te gagnent consigne, qui te connaissent, ils jetez dans les montagnes d'Afrique, ils ont pris refuge en Afrique. Mais ça, qui pas de consigne, eh bien, ils viennent, ils prennent, ils tuent. Et ça, ils pas tué, ils prennent, ils mènent en esclavage. Donc, l'heure qu'on y a là, puisque ce n'est pas en vacances nous allons, l'heure où mettez nous dehors dans le pays, nous, tout ça nous avons gagné. Ils prennent, ils viennent assiéger nous, ils prennent tout ça que nous avons gagné de bon. Donc, l'Église catholique, en un mot, censée posséder
toute fortune spirituelle que nous avons gagnée dans le temple de Jérusalem. Donc, c'est ça que fait après. Prêtre, ils ont habillé même gens avec ça qu'on fait dans le temple. Ils ont chanté messe même gens, après que ils n'ont pas vraiment gagné cher, ils ont table. Et c'est comme ça qu'on y est. Ils ont pile révérence. L'église catholique, c'est une l'église qui a plus révérence. L'arrivée là-dedans. Et puis, qui c'est encore? Ils ont pile en pile. Un seul bagage l'église catholique fait, c'est question de image. L'Éternel dit dans le deuxième commandement, il dit pour nous pas gagner image taillée, ni de représentation des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre, parce que c'est là le trône Satan. Donc nous pas besoin d'image. C'est image taillée ça qui vient faire de l'église catholique comme si des idolâtres. Mais par contre, il y a de vrais catholiques qui suivent Yeshua, plus qu'en quelle autre religion, on va aller directement non niveau spirituel qui est beaucoup plus élevé que nous-mêmes qui prétendent qu'il y a la Bible, qu'il y a l'esprit de prophétie, qu'il y a ceci, qu'il y a cela. Et pourtant, nous étions des camionnettes là, nous ne font pas en avant. Donc, et il dit non, nous n'avons pas besoin d'image pour nous capables de sentir présence. Nous sommes capables de mesurer le degré de spiritualité ou de matérialisme de l'humanité à la forme de son culte. Le matérialiste me recherche dans les choses terrestres. Et s'il ne parvient pas à me voir selon ses souhaits, il me représente sous une forme quelconque pour croire qu'il m'a devant lui. Donc, il dit, moun qui comprennent moi comme ça, moun qui, eh bien, moun ça, excusez-moi, nous pas besoin vraiment gagner sous une forme quelconque pour nous sentir que nous sommes capables de croire. Il dit, mais moun qui conçoit en tant qu'esprit, qui sentit présence li dans lui, hors de lui et dans tout ça qui entoure, parce que li convertit, parce que moun ça vient convertir en propre temple. Et c'est dans le niveau ça pour nous arriver, pour que nous capables de venir en temple nous-mêmes, côté que pour nous sentir Yahweh dans nous. Li autour de nous, li bon côté nous, li tout près nous, li entouré nous, dans tout ça n'a fait li là. C'est pas nous-mêmes qui propre Dieu nous, mais Yahweh li en dedans nous. Il dit nous, rends-moi culte spirituel et ne soyez pas comme ceux qui édifient des temples et des hôtels brodés d'or et de pierres précieuses, qui entreprennent de grands pèlerinages et se disciplinent par de dures et cruelles flagellations, par des oraisons et des prières à genoux, mais qui n'ont pas encore été capables de me confier leur cœur. Donc, nous n'avons pas besoin de marcher sous genoux, nous n'avons pas besoin de faire pèlerinage, nous n'avons pas besoin de broder temple d'or et de pierres précieuses. Nous avons fait grand édifice pour nous capables de sentir présence là. Présence là, c'est pour nous sentir dans le cœur. C'est pas dans 4 millions de paquets voûtes qui montait bien, comme si le nous allait dans l'église catholique, nous l'église vraiment merveilleuse, beautiful. Ouais, très beau temple gagné. Donc, le nous vivons dans le senti nous frémit tellement bagaille belle, mais il dit nous n'avons pas besoin de toute bagaille ça pour nous capables de sentir présence là. Et il dit nous devons sentir présence là dans le cœur nous. Il dit je suis venu les toucher au travers de la conscience et c'est pourquoi je vous dis celui qui parle de ses actes à tout vent n'a aucun mérite devant le Père Céleste. Pour observer ma loi, vous devez prier en élevant toujours votre esprit vers votre Père. Et puis il dit non, il dit que le n'a prié, nous préférer la solitude et le silence. Et c'est une bonne manière pour nous essayer de chercher inspiration au travers de la prière. Ou bien le nous voulons rendre grâce. Mais, moi dis nous, que nous devons pratiquer la prière dans n'importe quelle condition que nous trouvons. Donc, nous cherchons la solitude, nous rentrer dans la chambre, nous besoin d'inspiration, nous besoin de rendre grâce, etc. Des actions de grâce, c'est bon bagage. Mais il dit, nous devons apprendre à pratiquer la prière dans n'importe quelle condition que nous trouvons, afin que nous soyons capables de connaître comment vous invoquer aide-lui dans les moments les plus difficiles de votre vie, sans perdre la sérénité, la maîtrise de vous-même, la foi en ma présence et la confiance en vous. Donc, il y a
encourager nous pour que nous soyons capables de faire ça. Par exemple, nous devons en voiture, ou bien nous en voiture, nous allons faire un accident. Est-ce que nous avons temps pour nous dire notre Père qui est aux cieux, de l'Abraham, de Isaac, de Isaac? Nous n'avons pas temps pour nous faire tout ça. On a dit, vous pouvez dire Seigneur, sauvez-nous. Parce que nous sommes déjà là avec nous, entendez-nous. Donc, c'est même Jean livré pour que nous soyons capables de prier dans quelle que soit circonstance là. Mais là, nous avons une opportunité pour nous mettre à genoux, nous mettre à genoux, etc. Il dit, racontez toute peine nous silencieusement, quel que soit nous dans le train, nous dans la voiture, nous dans la machine, nous dans la ville, dans downtown, quel que soit côté nous, il dit nous, racontez peine nous. Toujours senti que Yahweh est dans nous, il est à droite nous, il est bon côté nous, il est dans tout ça qui entoure nous. Donc, il est tout près de nous. Il dit nous, racontez peine nous silencieusement et confiez plus grand souhait que nous gagnons, bien que moi déjà compte toute bagaille. Moi souhaiter que nous apprenions à composer propre prière nous jusqu'à ce que nous arrivions à pratiquer la parfaite communion de votre esprit avec le Père. Il dit, nous n'avons rendu compte de la portée de la prière et nous va comprendre le pouvoir immense que la prière gagne, le nous élever nous pour nous capables le nous élever nous esprit nous vers moi-même, aussi bien pour remédier à un besoin spirituel que pour demander la solution d'une détresse matérielle. Donc il dit nous songez et qu'il vous a souvent suffi de prononcer le mot Père pour que tout votre être s'ébranle et que votre cœur se sente envahi par le réconfort que vous donne son amour. Ouais, il dit nous connaît tout. Lorsque votre cœur m'appelle avec tendresse, mon esprit lui aussi tremble de bonheur. Donc, nous a parlé avec papa nous avec tendresse et puis nous dit Père. Ouais, quand vous m'appelez Père, quand ce nom jaillit de votre être, votre voix est entendue dans le ciel et vous décrochez un des secrets de l'arcane. Donc, il dit nous, c'est pareil qui fait qu'elle vibrer. Là, nous dit papa. Et puis, nous commençons à parler avec lui. Même Jean, nous a parlé avec nos amis. Donc, le cœur nous relève avec tendresse. Esprit, il tremblait de bonheur. Surtout, là, nous dit papa. Waouh! Ça, c'est bon bagaille. Il dit nous, il est indispensable que nous apprenions à demander, apprendre, prétendre et recevoir. Et nous ne devons jamais oublier pour nous offrir ça que nous avons, ce qui renferme le plus grand mérite. Il dit, priez pour les gens qui mourent jour après jour dans la guerre. Donc, c'est pour nous prier pour les gens qui ont mouru jour après jour dans la guerre. Et puis, il dit non tout. Il dit non, puis gars nous surpris ou bien scandalisé s'il dit non que toute splendeur, pouvoir et luxe de religion nous va disparaître et que lorsque ça va réaliser, la table spirituelle sera préparée où viendront s'alimenter les multitudes affamées d'amour et de vérité. Il nous dit Amen. Il dit de même que vous voyez se développer le corps de l'homme en lui, se développe aussi l'esprit. Donc la parole là de développement et nous finissons avec quoi on va dire développement. Il dit nous de même que nous voyons que corps nous, en tant qu'homme l'a développé, esprit nous tout besoin de développer. Il dit nous cependant corps là il rencontre une limite à développement tandis que l'esprit lui demandait beaucoup plus d'incarnation matérielle et l'éternité pour que le capable atteindre perfection. Donc, esprit a demandé en pile incarnation pour que le capable arriver dans le niveau que mon Dieu voulait arriver. Et puis, il a besoin aussi l'éternité pour le capable atteindre la perfection. C'est la raison de vos réincarnations. Pour les gens qui parlent de réincarnation, eh bien, dans la réincarnation, où est l'amour infini de Yahweh? Il dit, vous êtes nés de l'esprit paternel et maternel de Yahweh, pur, simple et propre, pareil à une semence.
pareil à une semence. Néanmoins, ne vous confondez pas, parce que être pur et simple ne revient pas au même qu'être grand et parfait. Donc, les dit nous là, nous nés de l'esprit paternel et maternel de Yahweh, pur, simple et propre, pareil à une semence. Ouais, lorsqu'on grain nous planter. Néanmoins, c'est pas nous pas doit confondre qu'être pur et simple, lui revient au même, lui veut dire même bagarre avec grand et parfait. Il dit, je veux que vous soyez bons. Et en plus, je souhaite que vous arriviez à être parfait. Parce que vous qui paraissez si petits, vous êtes bien plus grands que les objets matériels et les mondes. Parce que vous avez la vie éternelle, vous êtes une étincelle de ma lumière. Donc, nous, qui ça a dit? Papa nous dit, il voulait que nous soyons capables bons. Et en plus de ça, il souhaitait que nous soyons capables d'arriver parfaits. Parce que nous-mêmes, qui paraissent tellement petits, nous bien plus grands que les objets matériels et les mondes. Ouais, nous plus grands que les mondes. Parce que nous gagnons dans nous-mêmes la vie éternelle. Nous sommes étincelles de lumière. C'est ça qui fait nous pas qu'à mourir, les dit non. Eh bien, l'esprit est immortel. Corps est mortel, âme est mortel, mais l'esprit est immortel. Il dit, nous c'est des esprits, vous êtes des esprits. Il est nécessaire que vous reconnaissiez ce qu'est un esprit, afin de pouvoir comprendre pourquoi je vous appelle au chemin de perfection. Vous êtes soumis à la loi d'évolution, parce que, il dit, voilà la raison de vos réincarnations. Nous soumettre à la loi d'évolution, c'est ça qui fait nos besoins réincarner, désincarner, incarner, désincarner, réincarner. Donc, nous voyons autant de fois que possible. Il dit, c'est seul esprit qui n'a pas besoin d'évoluer, parce que lui-même est immuable. En tant que Père, en tant que Dieu, il est immuable. Il dit, depuis le commencement, il a toujours dit non. Il toujours montre nous échelle ça que doivent gravir les esprits pour arriver jusqu'à moi. Je dis, moins nous ignorer niveau auquel que nous trouvons, mais là nous va abandonner enveloppe physique ça, corps ça que nous ouais qui dit si mon nan belle, s'il l'aide, si gain belle forme, s'il coûte, s'il roi, il dit le moment ça va arriver pour nous abandonner enveloppe physique ça, n'a va connaître degré d'évolution. Il dit c'est pas pour nous arrêter parce que vous constitueriez un obstacle pour ceux qui vous suivent. Bien que vous habitiez des plans différents, soyez unis en esprit. Et un jour, vous serez réunis au 7e niveau, le plus élevé, jouissant de mon amour. Donc, c'est comme si l'escalier a 7 marches. Et l'Éternel, dans 7e marche, là, dans 7e niveau, il dit, bien que nous habitions des plans différents, mais il voulait que nous soyons capables d'unir en esprit. Et un jour, nous tous réunis dans 7e étage, là, dans 7e step, là, dans 7e niveau, côté qui est plus élevé, et côté nous allons jouir de amour, parce que nous avons la présence. Il dit, moi, dis-nous que vous n'êtes pas venus qu'une seule fois sur la terre. Attendez bien, pour les gens qui croient. Il dit, nous, je vous ai dit que vous n'êtes pas venus qu'une seule fois sur la terre, mais que votre esprit a emprunté cette enveloppe matérielle autant de fois que nécessaire pour son développement et son perfectionnement. Je dois ajouter maintenant qu'il dépend aussi de vous que le temps nécessaire pour arriver au but s'écoute ou se prolonge selon votre propre désir. Donc, il dit nous que nous pas venir sous la terre une seule fois, mais que l'esprit nous emprunter enveloppe matérielle là, corps là, autant de fois que nécessaire pour développement et pour perfectionnement. Donc, à chaque fois que le vini, il n'est pas obligé, même j'en aurais venir là avec même visage là. L'Éternel dit que je suis Joseph. Il dit ça longtemps, le ça m'allé dans une mission pour de paix. Le premier dit ça. Il dit moi c'est un vrai Joseph. Joseph son garçon il dit ça pas même comprendre ni bout
réincarnation pour qu'on gagne bail, juste penser bon, il va le faire bail avec moi qui semblable à Joseph et qu'on Samuel et jusqu'à présent je pas quoi comme c'est Joseph. Ouais. L'elle fini, bon, il y a des gens qui toujours dit et bon, bah même ça va dire il y a pile monde qui a dit ses prétentions, bon, pas même répondre, pas même dire même. Mais c'est l'autre monde qui dit l'Éternel pas dit. Mais puisque tout le temps toujours parler, m'a demandé l'Éternel, qui est-ce moi pour qui ça va montrer plusieurs monde dans temple là, qui est-ce au pas jamais dit moi-même. Et finalement au jour matin, m'a préparé pour m'aller, m'a marrer cheveux moi et puis m'a marrer tête moi. Et puis idée arrive dans tête moi, il dit mais moi d'où l'eau pas quoi. Et là ça me dit mais et comme si son voix qui dit ça me dit mais et vrai oui, l'Éternel dit que c'est Joseph, comment fait pas quoi? Parce que il dit que ou gen doit tes filles, il va au garçon, gen doit tes garçons, il va aux filles. Peut-être que c'est Joseph ouais vrai s'il dit ni. Il garde nous tout coucher à terre, nous t'es pas de peine en mission nous coucher. On couche beaucoup grand et puis moi mon apparaît tout de blanc campé, l'a garder nous à terre et puis garder le pointer droite li son. Il dit où son vrai Joseph. Et puis après ça il garder tout l'autre monde à terre et puis il dit tel l'autre bagaille de yo. Il dit garder tel pas changer expression non, comme si garder bagaille moi yo non. Comprendre regarder moun moi et puis utiliser une expression comme ça. Mais il dit moi-même moi c'est Joseph. Même pas vraiment well en tant que m'pas dans réincarnation comme si c'est esprit Joseph qui réincarné dans moi. Et peut-être que c'est ça le dit et m'a prié tout le temps m'a demandé qui est moi et finalement il dit moi douli l'homme senti esprit a dit dans oreille moi douli mon pas quoi. Donc s'il déjà dit vraiment pas quoi, il va pas répondre moi. Et je viens l'autre monde qui te dit même bagarre encore qui dit monsieur Carole son vrai Joseph après que me fin sorti pour de paix on l'autre sœur qui dans temple qui dit ça sœur Yaya l'appli la Bible et puis dit monsieur Carole on son vrai ou qu'on c'est Joseph petit moi et puis quand on commence à expliquer pour qui ça me dit tellement saisi me dit ça faut dire ça et puis la expliquer toute raison qui fait que l'ouem son Joseph. Bon baka dit que son coïncidence l'Éternel dit pas une coïncidence tout ça qui arrivait son façon pour le cas attirer attention Mali mais malheureusement pas de vraiment dans le sens que Yahweh te voulait pour comprendre comme si c'est esprit Joseph qui réincarné dans moi. Donc il dit nous pas venir une seule fois sur la terre, ça veut dire nous doit venir filles et nos garçons, nous pas obligé de même enveloppe là pour nous paraître janoté avec même visage la même forme là, li ka ba nous forme livrée mais esprit il voyait plusieurs fois. Et votre il dit esprit nous emprunté enveloppe matérielle ça autant de fois que nécessaire pour développement et perfectionnement. Il dit que il doit ajouter je dis ou bien kounya que ça dépend de nous-mêmes le temps nécessaire que nous devons prendre pour nous arriver au but que nous devons arriver que le coûte que le prolonger selon propre désir. Il dit qui est parmi nous serait capable de prouver qu'il n'a pas existé avant cette vie. Est-ce que gagne nous cap dit que réincarnation pas existé, nous pas quoi? Sœur White dit ceci, Sœur White dit cela, Sœur White dit comme ça, seul le divin est infaillible. OK? Bon on qui dit c'est pas mal parce que lui-même c'est menacé. Donc l'Éternel dit nous comme ça, Sœur White lui-même il dit tout prophète d'ailleurs dit que c'est seul Yahweh qui est infaillible, c'est lui seulement pas qu'à faire ouais. Donc nous pas capable cocher nous pour nous dire Sœur White dit ceci, dit cela. Qui est parmi nous qui l'Éternel pose nos questions là, il dit qui est parmi nous qui est capable de prouver que le pacte existait avant vie ça? Nous pas capable prouver vraiment. Il dit qui de ceux qui ont l'absolue conviction de vivre une nouvelle incarnation pourrait prouver avoir réglé sa dette avec le Père et disposer encore de mérite. Ouais, il dit personne monde pas connaît niveau de perfection auquel il trouvait. Par conséquent, il demande nous pour nous lutter, remettre et persévérer jusqu'au bout. Ouais, personne monde pas connaît niveau de perfection auquel il trouvait. Par conséquent, il dit nous lutter, remettre et persévérer jusqu'au bout. Pour que mission le voyer nous pour venir accomplir dans vie ça nous capable accomplir. Il dit pour que nous capable livrer nos nouvelles révélations il est nécessaire que pendant le temps qui s'écoule entre ma manifestation à l'humanité en tant qu'homme et ma venue en tant qu'esprit au cours de ce temps
au cours de ce temps, vous ayez connu beaucoup de réincarnations sur la terre, afin que lorsque je viens vous interroger à propos de la leçon antérieure, votre esprit sache répondre et que lorsque je lui livrerai de nouvelles révélations, il sache les comprendre. Donc, il dit nous là, pour que le capable de livrer nos nouvelles révélations, il était nécessaire que pendant temps qui écoulé entre le devenu en tant que Christ, il était venu en tant que Jésus, en pile monde connaît son nom, ça, et l'heure que il était manifesté à l'humanité en tant qu'homme, laps de temps qui passait dans le temps ça, dans le deuxième temps, avec dans le troisième temps ça, à côté il venu en tant qu'esprit, nous capables d'apprendre beaucoup, nous capables apprendre, nous capables de passer par beaucoup de réincarnations sur la terre, afin que lorsque il vient interroger nous à propos de leçons qui étaient passées déjà, esprit nous capable de répondre, et que lorsque il va livrer de nouvelles révélations, esprit est capable de comprendre. Et puis il dit combien de fois devrez-vous retourner à la terre pour porter un corps au travers duquel le message que vous apportez au monde se manifeste clairement. Ouais, combien de fois nous devons retourner sous terre pour nous porter un corps au travers duquel le message que nous portons dans le monde là, il manifeste clairement. Il dit laissez votre esprit comme une alouette trouver son printemps dans cette vie. En nous jouir et qu'au cours de son pèlerinage, il est capable de joindre l'expérience nécessaire pour retourner au Père, pour retourner à lui-même. Il dit pendant que riche il a accumulé les trésors qui sont trop éphémères, nous-mêmes, nous devons accumuler expérience, le vrai savoir, déjà plus qu'on le brûle vif. Donc nous-mêmes, c'est pour nous accumuler connaissance. C'est pas pour nous dire nous finissons toute bagarre, nous finissons comprendre toute bagarre, nous pas besoin qu'on en rien encore. Il dit nous, est-ce que nous craignons pour nous parler avec frères nous de la réincarnation de l'esprit? Combien d'entre nous qui peut parler de ça, qui peut aborder ce sujet ça? Craignez-vous de parler avec vos frères de la réincarnation de l'esprit? Ou n'êtes-vous peut-être pas persuadé de la justice d'amour qu'elle renferme? Est-ce que vous pas vraiment croire dans la justice Yahweh, dans l'amour lié à travers la réincarnation? Parce que si longtemps vous avez pensé, au grand frère qui mourit, il était contre éclairé, il était dans la drogue, maman mourit, il va te convertir, il va t'accepter Yeshua comme sauveur personnel, papa va te bailler l'évangile pour lui. Vous pensez que tout le monde va le brûler dans l'enfer? Et quand l'Éternel vient montrer que il y a réincarnation, il voyait mon dans le bail une autre chance pour le retourner, pour le mener une autre vie qui est meilleure. Qui est-ce qui est plus bon? Qui est-ce là-dedans qui me prouve que Yahweh son père d'amour vraiment? Brûler dans du feu ou bien bailler chance pour retourner, venir mener une vie qui est meilleure. Il dit comparer cette forme de restitution avec celle du châtiment éternel. Attendez bien. Comparer cette forme de restitution avec celle du châtiment éternel dans les flammes perpétuelles de l'enfer, forme utilisée par les hommes pour effrayer l'esprit de l'humanité. Dites-moi, laquelle de ces deux formes vous donne l'idée d'une justice divine, parfaite et miséricordieuse? C'est même ça que je dis là. Il dit nous, nous comparer restitution, ça que le bail esprit pour le réincarner autant de fois que possible pour gagner la vie, avec châtiment éternel, ça que tu toujours pensé que mon n'a pas subi dans les flammes perpétuelles de l'enfer. Qui est-ce qui est bon? Qui forme, il dit nous c'est forme ça, montrer mon que va brûler dans l'enfer, que les hommes utilisaient pour être capables d'effrayer l'esprit de l'humanité. Il dit nous dim qui est dans deux formes ça yo, qui te mon brûler dans l'enfer éternel, ou bien voyer pour le capable réincarner pour arriver dans le niveau où vous voulez arriver pour le cas face à face. Qui est là-dedans qui est bon? Qui est là-dedans qui montre et justice divine parfaite et miséricordieuse? Deuxième non, tout le monde qui a un bon sens, il a dit c'est réincarnation.
Mais malheureusement, en pile mon a chiré pitié de yo pas vle parce que li pas jamais tande parler de li, pas jamais te connaît. Li l'heure pour nous apprendre, désapprendre pour nous apprendre à nouveau. Nous avons plus de bagages pour nous désapprendre que pour nous apprendre. Il dit, l'une révèle de la cruauté. Le monde a brûlé dans l'enfer là. Il révèle cruauté, rancœur illimité, vengeance. Tandis que l'autre là, réincarnation, lui montrait pardon, charité et espoir d'atteindre la vie éternelle. Il dit que mes enseignements ont souffert de déformation à cause des mauvaises interprétations. Je vous prépare pour la lutte parce que je sais que vous serez combattus pour ce que vous allez enseigner. Et ça fait là. Il y a combattre matin, midi, soir, il y a sister white, il y a toute qualité. Oh, mais il n'y a pas rien à voir avec moi. Bien que nous, de jour en jour, il y a plus de monde qui comprend le bagage. Il dit, moi, préparez-nous pour lutte là. L'Éternel dit que il prépare pour lutte là, il prépare grand prétend pour lutte là, parce que je sais que vous serez combattus pour ce que vous allez enseigner. Mais si vos frères qui s'opposent à vous en ces instants étaient surpris par la mort et qu'au moment de mourir en état de péché, moi, je leur demande ce qu'ils préféreraient, le feu éternel dans lequel ils croient ou une occasion de se purifier dans une autre vie. En vérité, je vous le dis, ils manifesteraient leur préférence pour la seconde opinion, pour la seconde option, excusez-moi. Même si aveuglés par leur fanatisme, ils l'ont combattu au cours de leur vie. Donc, j'espère que nous comprenons ça de là. Il dit, moins garanti non. Si on moun ta presque mourir et moun sa pral mourir, moun sa yo kap combattre pour réincarnation, l'état moun sa dans moment pour mourir dans péché, lui même y a l'état mandé moun sa, ou gen deux choix. Est-ce que ou vle pour aller dans feu éternel, dans sa kokoué, ou bien une occasion pour purifier ou dans l'autre vie? Est-ce qu'on pas même voyer retourner encore pour capable ouais, pour purifier dans l'autre vie? Il dit en vérité moi dit, c'est Yahweh qui a parlé, pas capable mentir. Il dit moun sa yo t'a manifesté préférence pour deuxième opinion, c'est-à-dire oui papa, voyez-moi tourner encore. Je promets tout, je mène une vie tel gens en façon pour pas brûler dans l'enfer. Ouais, l'Éternel censé attester nous là, il dit nous mais qui choix nous t'a fait, tandis que nous combat réincarnation. Ils manifesteraient leur préférence pour la seconde opinion, même si aveuglés par leur fanatisme, ils combattent toute vie, ils combattent réincarnation toute vie. À bon entendeur, salut. Il dit, il suffit que vous sachiez, comme je vous le dis dans ma parole, que la réincarnation de l'esprit est vérité, afin qu'une lumière s'allume dans votre cœur et que vous admiriez davantage ma justice d'amour. La réincarnation de l'esprit, c'est une vérité que liée. Il dit comparer théories et diverses interprétations que religion yoba nous à ces enseignements, yoba enseignement ça yo, et inclinez-vous pour celle qui renferme une plus grande justice et qui possède une plus grande raison. Mais je vous dis certes que celle-ci est une des révélations qui émouvra le plus l'esprit en ce temps où l'intuition s'éveille quant à cette grande vérité. Amen. Il dit non, moi dit non certes que c'est une révélation qui a capable virer toute bagaille l'esprit tête en bas, n'entend ça à côté intuition nous a éveillé quand à cette grande vérité. Il y a pile monde qui t'a combattu et qui regarde nous qui dit Saint Carole nous pouvons briller sur ça, l'Éternel montre nous t'ai dans vie déjà, nous t'ai paraît dans le monde dans combien de temps déjà et me fait prière secrète. L'Éternel montre. Mais il y a qui pas prier, il plus traité à combattre, à parler en pile. Il dit n'a pas affirmé que la réincarnation de l'esprit est l'une des grandes vérités que l'humanité doit connaître et croire. Ça c'est Yahweh qui parle.
Il dit, moi, affirmez nous que réincarnation de l'esprit, c'est une des grandes vérités que l'humanité doit connaître et croire là-dedans. Donc, si vous-même vous ne croire, moi, je crois à 1000%. Il dit, gagner là-dedans qui, par intuition, yo gen pressentiment que c'est ça, que c'est vérité, lui accepter les croire comme quelque chose qui ne pouvait manquer dans ma justice d'amour à l'égard des hommes. En pile monde croit comme ça. C'est justice Yahweh, donc on t'ai toujours senti faut bagay ça, faut te gon bagay comme ça. Mais gagne tout qui après les nous menteurs et blasphémateurs. Je dis mais ça va dire ni chaud ni fret parce que la vérité n'est pas de moi, la vérité est de Papa Yahweh. Je ne fais que répéter. C'est répéter seulement, m'a répéter ça qui est déjà écrit, c'est pas moi qui viens avec vérité. OK? Donc, que y aurait les menteurs, que y aurait les blasphémateurs, ça m'est bien égal. Je ne fais que répéter la parole de Yahweh. Il dit, n'ayez crainte. La même chose passa à mes apôtres quand ils prêchaient la résurrection des morts, enseignée par Yeshua. Les prêtres et les magistrats les emprisonnèrent pour prêcher de tels enseignements. Donc, c'est même bagarre qu'on fait à disciples Christiaux, à apôtres, le qu'on a prêché la résurrection des morts. Mais attendez ce qu'il ça dit. Il dit plus tard, le monde accepta cette révélation, même si, et je peux vous l'assurer, il ne parvint pas à comprendre toute l'importance de cet enseignement. Il fut donc nécessaire que je vienne en cette époque pour vous apprendre que la résurrection de la chair ne peut faire référence qu'à la réincarnation de l'esprit. Donc, même ça, en plus, nous allons dire, c'est quand le temps de ça dit là, dans le temps Yeshua, dans le temps apôtre, il était qu'on prêchait de la résurrection. Eh bien, il montre là que il vient dans l'époque ça pour l'apprendre nous que la résurrection de la chair n'est autre, il pas fait référence qu'à la réincarnation de l'esprit. En un mot, le disciple a parlé de la résurrection, il a fait référence à la réincarnation de l'esprit. Puisque ce dernier constitue le principe et la raison de la vie et ce qui est vraiment éternel. Quel serait le but de ressusciter les corps morts? Attendez qui ça crise dit pour mon cap dit ah mais vous attendez. Résurrection parce que il dit nos résurrection pas exister. Ça qui existait, ça qui résurrection, c'est exactement réincarnation. Il dit nous quel serait le but de ressusciter les corps morts quand ils ne représentèrent que les habits temporels de l'esprit. Qu'on n'a pas gagné, depuis vous mettez le dans tombe blanc fini, il vient tourner en grès. C'est ça qui fait grand pile monde qui mourit en brûler corps. Donc il va faire aucune différence. Mais il dit nous esprit immortel. Il dit qui but qui ça représente? Corps son habit temporel que lié pour capable identifier l'esprit et rien que ça. Il dit la chair descend à la terre pour se confondre avec elle. C'est là qu'elle se purifie, se transforme et surgit de nouveau et de manière permanente à la vie. Pendant que l'esprit, lui, continue de s'élever, de s'orienter vers la perfection. Et quand il revient sur la terre, cela constitue pour lui une résurrection à la vie humaine et aussi une nouvelle résurrection au contact de l'esprit pour sa nouvelle enveloppe. Amen. Il dit cependant, le matériel, contrairement au spirituel, n'est pas de nature éternelle. On va le finir. Il dit non, le matériel, corps, contrairement à spirituel, la esprit, il n'est pas de nature éternelle. Corps pas éternel. C'est pour ça que fait moins dit nous, une fois encore, que c'est votre esprit que je cherche, auquel j'enseigne et que je souhaite emmener avec moi. Donc c'est esprit que l'Éternel a cherché. Amen. Il dit, votre esprit traîne péniblement derrière lui une chaîne formée par les vies que je vous ai offertes comme opportunité de vous perfectionner. Regardez, esprit nous a traîné péniblement derrière une chaîne qui est formée par les vies que nous te menées sous terre déjà. Comme une opportunité lui offrir nous pour nous capables de perfectionner nous. Mais
dont vous n'avez pas tiré profit. Donc, les voyez-nous, nous pas tirer profit, les revoyez-nous encore, les revoyez-nous jusqu'à ce que nous apprenions le leçon que vous voulez que nous apprenions. Néanmoins, si vous réglez votre vie dans le cadre de mes enseignements, si vous adhérez à ma loi, vous ne viendrez plus souffrir dans ce monde. Donc, il y a des gens qui pensent, ok, puisque pas rien à faire, pas rien ceci, pas cela, mettre prend plaisir, mais puis mourir, bon, on est l'éternel à bouer, moi, qu'on l'a boué autant de fois pour le sauver. Mais les deux, si vous réglez vie dans le cadre d'enseignement ou adhérer à la loi, à principe, les salvo vin faire, et puis on n'a pas besoin de souffrir dans le monde ça encore. Pour une maladie, pour souffrir, pour travailler dur, etc. Ou après vivre dans la présence Yahweh pour le temps et l'éternité, ou après arriver dans cette 7e étape là, 7e échelon, côté que il dit lié pour nous capables de vivre dans la présence. Il dit, si vous laissez passer le temps sans étudier ma parole, moi qui suis le temps, je vous surprendrai. Ouais, si nous quittons pas le temps passé sans nous étudier la parole, moi-même qui temps, parce que l'éternel n'est pas contraint du temps, c'est le temps même, il dit, m'a surprendre nous. Donc, il demande nous pour nous capables d'étudier, afin de nous capables d'occuper dans l'œuvre la place qui vous corresponde. Ouais, étudier, apprendre enseignement que la banon afin que nous capables d'occuper dans l'œuvre en place que est réservée pour nous. Il dit, il souhaitait que cesse l'incompréhension et les différentes croyances au sujet de ma divinité. Il demande nous pour nous suspendre incompréhension et différentes croyances au sujet de divinité. Comprenez que tous vous avez jailli d'un seul Dieu, d'un seul Yahweh. Nous toutes sources nous c'est dans lui-même. Donc nous devons comprendre ça. Et puis il dit, la lumière de cette ère vient déchirer le voile d'obscurité qui enveloppait l'esprit des hommes. Donc il vient comme une lumière qui pouvait déchirer le voile d'obscurité qui était pesé sur nous pendant des siècles, qui t'a fait nous comprendre bagaille tête en bas. Il dit, il vient pour rompre chaîne qui t'a kembe nous soumis et empêcher nous pour nous parvenir au véritable chemin. Donc c'est là que lecture nous prend fin pour vous dire. On a continué avec elle parce que il est tellement en pile enseignement. Nous disons que il y a presque 500 versets. Donc chapitre 63 c'est comme si c'est à 3 ou 4 chapitres qui combinés ensemble. Et titre c'est enseignement pour toutes les congrégations et disciples du Christ. Donc, nous avons retourné nous mettre sûr que nous avons retourné avec les sous qu'à l'île, commencer l'île ou bien continuer l'île, faire ça. Nous avons dit bonsoir, que Papa Yahweh bénisse et